l'occasion de sa canonisation dimanche, c'est évidemment Charles de Foucault qui est en une du magazine La Vie cette semaine. Et nous avons souhaité demander à l'écrivain Charles Wright de mener l'enquête, de nous raconter la vie de cet homme qui semble avoir vécu sans vie, qui a été affublé ensuite de 1000 masques après sa mort par la légende. Mais qui était-il vraiment? Du gros Foucault de sa jeunesse, au radical extrémiste, puis au défricheur évangélique jusqu'au frère universel, aujourd'hui canonisé. Qui est Foucault? Quel visage a-t-il? Que nous dit-il aujourd'hui? Quelle est sa postérité? Qui s'en est emparé? Qui s'en empare encore? Comment lui restituer son humanité? C'est tout cela que nous brassons dans une saga, une enquête passionnante à retrouver cette semaine dans La Vie, en kiosque donc, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Bonjour, Charles de Foucault, présence chrétienne enfouie dans les sables du désert du Sahara ou bien apôtre actif de l'Évangile? C'est la question que nous nous posons à Famille Chrétienne cette semaine, à la veille de la canonisation du frère universel dont la devise Jesus Caritas orne la une de notre magazine. Alors notre dossier de la semaine décrypte ainsi cette tension féconde qui habitait le futur saint entre la vie érémitique au désert d'un côté et les périls de la vie apostolique dans l'Algérie de l'époque de l'autre. Dans ce numéro, on découvre également le portrait des 9 autres saints canonisés à Rome ce 15 mai. Et puis, nous nous interrogeons dans nos pages magazines, s'en est-il fini de la politesse? Si le mot n'a plus forcément bonne presse, le besoin de respect, lui, n'a jamais été aussi criant. Alors on se demande, comment transmettre cet art subtil du savoir-vivre? Pour finir en politesse, comment ne pas vous remercier de m'avoir écouté avec attention? Cette semaine, à la une du Pèlerin, 3 figures spirituelles exceptionnelles. César de Bus, Charles de Foucault, canonisé à Rome le 15 mai, mais aussi Pauline Jaricot, béatifiée à Lyon le 22 mai, sont quelques-unes de ces personnalités hors du commun, mises à l'honneur par l'Église catholique en ce printemps, aux côtés aussi de Marie Rivier ou des Carmélites de Compiègne. Loin d'appartenir au passé, ces figures de sainteté détonnent et surprennent par leur éclatante modernité. Vie spirituelle, engagement social, dialogue avec les autres. À l'heure où l'Église traverse une crise profonde, ces devanciers inspirants peuvent devenir pour chacun de nous des compagnons de route. C'est ce que nous vous proposons en allant rencontrer des héritiers de Charles de Foucault, de César de Bus ou encore de Pauline Jaricot. Un très beau dossier à retrouver donc dans Le Pèlerin qui nous rappelle que les femmes et les hommes de bien peuvent changer le monde pour peu que l'on se mette à leur école. Alors que la guerre fait rage en Ukraine et dans tant d'autres pays, alors que des inégalités sociales profondes traversent nos sociétés, la vie engagée de ces bienheureux et de ces saints nous offre une feuille de route d'une furieuse actualité. Bonne lecture à tous. Bonjour, à la une de France Catholique, un entretien exclusif avec le cardinal Robert Sarrat à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Catéchisme de la vie spirituelle. Il nous explique la richesse des sacrements, le baptême, la confirmation, l'onction des malades pour nourrir notre vie intérieure. Les sacrements, des balises que nous donne l'Église pour mieux vivre dans notre quotidien avec des exemples très concrets à l'appui. Et puis le cardinal Sarrat réagit aussi à l'actualité, à l'idée d'une convention citoyenne pour légaliser ou non l'euthanasie. C'est une possible mesure du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Pas question, dit-il, de prendre la place de Dieu pour décider de la fin de la vie. C'est une loi pour pays riches qui illustre bien la crise de foi de l'Europe. À découvrir également dans France Catholique cette semaine, un reportage à Lyon sur les traces de Pauline Jaricot, la fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi, béatifiée le 22 mai prochain. Bonne semaine et bonne lecture. Aux États-Unis, l'accès à l'avortement est remis en cause par un projet de décision de la Cour suprême. Si la Cour suprême décidait de laisser à chaque État la possibilité de décider de l'accès à l'avortement, alors ce serait une victoire certainement majeure, écrasante de la droite américaine chrétienne. Les chrétiens sont pourtant eux-mêmes divisés sur cette question, mais certains d'entre eux, dont des pasteurs, se mobilisent d'ores et déjà contre une éventuelle décision de la Cour suprême qui irait dans ce sens, ou prennent des dispositions pour y faire face si jamais l'arrêt Roe v. Wade devait être abrogé. Alors, cet arrêt qui a rendu l'IVG légal aux États-Unis s'invite périodiquement dans les médias et est particulièrement malmené, discuté, controversé. Notre correspondante à Los Angeles nous raconte tout cela et nous explique pourquoi les débats sont si chauds sur cette question. Je vous invite à lire les éclairages de Réforme cette semaine dans nos pages et sur réforme.net.